Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois une personnalité extrêmement populaire. Elle s'est fait connaître comme mannequin. Elle est aujourd'hui animatrice sur France 2 où elle présente l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain aux côtés de Michel Simès. Adriana Carambeu, bonjour. Bonjour. Alors un grand merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Vous allez, c'est le principe de ce podcast, nous plonger dans votre quotidien de mère. Vous êtes la maman d'une petite Nina qui a 1 an et demi et que vous avez eu à 46 ans. Première question très directe. Je vous vois sourire. Vous avez vu où je voulais en venir. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'avoir un enfant ? Mais j'aimerais bien vous répondre avec toute honnêteté et sincérité. Et je me pose cette question. Encore, je me suis posé cette question ce matin quand j'ai pris la moto pour partir travailler. Et je ne sais pas. Je sais pas, souvent je pense que c'est à cause de mon enfance et mon père que j'ai mal vécu et mais peut-être que c'est pas du tout ça, je ne sais pas, ce désir d'enfant est juste venu très tard. Très tardivement. J'avais peut-être peur de reproduire peut-être ce que j'ai vécu, même si ça paraît complètement un père, vous débile. dites, vous l'avez dit, toxique, violent, qui vous disait que vous n'étiez bonne à rien. Oui, parce que quand j'étais enfant, je me suis sentie non seulement pas désirée, mais vraiment détestée. Du coup, peut-être que ça a un rapport quelque part dans l'inconscience. Ça peut-être une influence. Après, c'est cet contraste avec ma personnalité. J'aime tout le monde et tout. Donc, du coup, c'est bizarre. Tout le monde m'a dit, mais c'est impossible que tu ne veuilles pas d'enfant. Oui, oui, c'est... Comment ça se trouve que tu n'en as pas encore 5 et je ne savais pas. Et puis, grâce au Dieu ou la nature, grâce à mon mari aussi, que j'ai pris courage et je me suis lancée tard, certes, mais quand même. J'ai eu ce bonheur et miracle d'avoir Nina, ma fille, et mais quelle révélation, quelle révolution, quelle tsunami. Votre vie change à ce moment-là. Tout change. La perception du monde, tout. Bref, c'est une nouvelle vie. Les démons de votre enfance, vous les avez évoqués. Justement, quand Nina naît, quand vous avez cet enfant, est-ce que vous avez réussi à vous détacher de ce passé, à prendre de la distance justement avec cette enfance compliquée, vous en avez déjà parlé. Je sais pas si je le regarde encore autrement et des fois la blessure est encore plus profonde parce que quand on a un enfant, ça réveille des souvenirs. Je me mets dans la position de mon père, je me dis mais comment il a pu, c'est encore plus incompréhensible. C'est encore plus douloureux quelque part. La meilleure solution, c'est de pas trop souvent penser, de marcher en avant, de se dire c'est du passé. Je sais pas ce que je peux encore gagner par rapport à ça. C'est une cicatrice. Des fois, elle peut saigner, toujours. J'ai quand même 48 ans et des fois, ça fait mal. Mais d'être positive et de ne pas penser trop, je pense que c'est la meilleure remède. Votre fille, justement, Nina, n'a pas vu son grand-père. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est définitif ? Vous avez tourné la page ou bien vous laissez la porte ouverte ? Est-ce qu'il la voit un jour ? Des fois, j'ai la haine, il est vrai, mais si jamais il a envie de la voir, je ne veux pas lui interdire, sauf qu'il n'a pas envie. Sinon, il serait déjà là, n'est-ce pas ? Et vous avez écrit à sa naissance ? Oh, il m'a écrit un joli mot, il est vrai. Ça m'étonnerait de lui encore une fois parce que en lisant ce mot, je me dis mais il m'écrit un truc pareil après tout ça. Mais voilà, mais le mec il a pas changé, ça soyez sûr. Allez, question plus joyeuse aujourd'hui. Vous semblez nager dans le bonheur quand on lit vos interviews. Vous l'avez dit d'ailleurs en début de ce podcast, ça a changé votre vie, votre petite Nina. Est-ce que vous pensiez sincèrement que ça allait être à ce point un tel torrent d'amour, un tel déferlement de bonheur, ou bien ça a vraiment dépassé toutes les attentes ? Non, j'ai jamais imaginé. Vraiment. Pourtant, tout le monde m'a dit non, mais tu verras, ta vie va changer. Et je pensais que c'était côté pratique, oui, ça va changer parce qu'on va être 3 à la place de 2. Mais ce côté émotionnel, ce côté non, mais jamais de ma vie, j'ai imaginé un truc pareil. C'est quoi ? On pense toujours à sa fille, on s'oublie, on est centré... Non, mais c'est pas ça. Je suis remplie d'amour. Je suis émergée.
je me noie avec grand plaisir dans l'amour. Je ne savais pas qu'on peut aimer à ce point. Pourtant, je suis capable d'un amour, je pense, très très fort vers les hommes, bien sûr, vers mon mari, par exemple. Mais c'est pas comparable. Ça vous prend tout votre tripes, ça vous prend tout votre corps, toutes vos pensées, votre projection, le futur change. Je suis prête et sans hésitation égorger n'importe qui pour votre représenterait un danger pour ma fille. Ça, un instinct maternel, non mais vous avez raison, partagé par beaucoup de mères et de pères. Un tigre, et j'ai jamais senti ça de ma vie. Je la défendrai avec les dents, des becs, voilà, mais c'est fou ça. C'est quelque chose de très très animal finalement qui ressort. C'est forcément des hormones ou j'en sais rien, mais ça pourrait faire un thème d'une émission d'ailleurs avec Michel Simès. Oui, exactement. Pourquoi cet instinct animal? Non, mais certainement, mais c'est hallucinant. Et puis forcément, ça change parce que c'est comme si je découvrais une autre facette de moi, ou pire, non, je deviens quelqu'un d'autre. Mieux, je pense. Mieux. Mais c'est une autre personne. Au quotidien, Adriana, quel type de maman êtes-vous? Est-ce que vous êtes évidemment une maman aimante, hein, ça on le sent, il n'y a pas besoin de le préciser, mais plutôt maman cool ou bien maman stricte, pas vraiment du genre à se laisser marcher sur les pieds? J'essaie d'être maman parfaite. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et puis, j'ai énormément appris. Puisque c'est domaine d'enfance, périculture, c'était vraiment, mais alors vraiment un univers que je connaissais pas. Puisque je me suis pas vraiment intéressée avant, jamais aucune information, aucune. Vous avez tout découvert avec Nina? Non, ça a commencé quand je suis tombée enceinte. Et puis, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc, je suis une maman qui est pas mal informée. On a fait aussi une émission avec Michel Simès sur les enfants. Donc, on a appris plein de choses. Aussi, ce qu'il ne faut pas étouffer son enfant avec sa présence, sa protection, son amour peut-être. Donc, j'essaye de prendre en compte tout ça. Et le papa, justement, comment vous le définiriez? Un papa poule, forcément? Papa poule, papa gaga, papa qui revient pas et il est trop content. Ma fille la ressemble énormément physiquement, oui. Mais je pense que aussi côté caractère. Ma fille, c'est une petite espiègle, c'est un petit loutin. Elle est vive, elle est rigolote. Elle a vraiment beaucoup d'humour. Ma fille, elle rigole sur des trucs rigolos dans la vie. C'est incroyable à cet âge. Moi, je suis émerveillée. Et puis, elle est gentille. C'est pas un bébé qui se plaint. Elle tombe, elle continue de marcher. Elle est pas du tout douillette. Bon, elle est parfaite. Voilà. Elle est parfaite. Forcément, ses origines, justement, à votre fille, elle vit dans un multiculturalisme, puisque la petite Nina, sa maman, elle est slovaque, son papa, il est français d'origine arménienne. Question toute bête, dans quelle langue vous lui parlez et quelle est sa nationalité? Moi, je lui parle slovaque. J'ai la nounou qui lui parle en anglais et papa, il lui parle en français. Ils m'ont dit que c'est bien que chaque personne garde sa propre langue. Sa nationalité, alors justement, Nina, elle est slovaque. Slovaque. Votre mari Aram, vous en avez déjà parlé. C'est lui qui vous a convaincu de faire un enfant, qui a été en partie le déclencheur. Est-ce que vous vous souvenez des mots qu'il a pu employer? Comment il a pu vous convaincre? Il a dit, c'est dommage, peut-être que c'est, je sais pas, mais il m'a toujours dit un arbre sans fruits. C'est toujours mieux. Non, un arbre avec des fruits, c'est toujours mieux qu'un arbre sans fruits. C'est joli. C'est joli en même temps, ça m'a fait de la peine. Donc. Et puis, c'est pas qu'il m'a convaincu, il m'a encouragé. Il m'a dit des mots qui étaient extrêmement positifs. Il m'a dit, tu serais une bonne mère, je suis sûre. Vous en doutiez? Moi, oui. Moi, oui, justement. Et lui, il me dit, mais c'est une évidence. Je te vois, je te connais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment pesé. C'était des arguments forts. Et je me suis dit, il a raison. Peut-être qu'il a raison. Mon Dieu, heureusement qu'il m'a un peu poussé. J'avais besoin de ce coup de pouce. Et je regrette
bien évidemment, je regrette que ça s'est produit si tard. Ça peut être une source de tension dans votre précédente union avec Christian 42. C'est vrai qu'il voulait toujours des enfants. Mais il m'a mis aucune pression, jamais. Non. Un parcours qui a été quand même compliqué, il faut le dire, hein, pour devenir maman, semé d'embûches, hein, puisque vous avez fait une fausse couche, vous avez fait plusieurs fécondations in vitro infructueuses, des moments évidemment très douloureux hein, pour une femme. Comment est-ce qu'on se remet de ces épreuves ? C'est toujours douloureux, hein, parce que de faire la procédure de FIV, c'est des hormones, c'est des déceptions, on s'attend tellement d'un truc et du coup, on tombe à plat. C'est comme si quelqu'un vous donnait un coup de bâton dans le genou et vous tombez vraiment par terre. Mais après, on se relève parce qu'on veut vraiment. Mais je ne veux pas dire que c'est la volonté qui a tout changé, non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait 13, 15 FIV et ça n'a pas marché et ça n'a jamais marché. Donc, c'est des fois, on peut tout faire, on fait de ce qu'on peut, mais c'est la nature qui décide, malheureusement. Et il faut se faire une raison, je pense, sinon on devient fou. La naissance, évidemment, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais c'est aussi une épreuve d'avoir des enfants, puisqu'on est mobilisé quasiment, je vous vois sourire en permanence, on dort peu, on s'engueule parfois d'ailleurs dans le couple. Justement, dans le couple, comment est-ce que vous avez réussi à aménager, à conserver des moments d'intimité à vous, tous les deux, Aram et vous, Adriana ? En fait, dans le couple, c'est très simple, hein, et surtout, les hommes, ils adorent quand les femmes s'occupent d'eux. Bah oui, mon mari, il adore quand je m'occupe de lui. Hein. Franchement, c'est un bébé aussi. Et là, j'avais pas du tout ni le temps, ni trop envie. Oui. Parce que j'avais mon bébé. Ouais. Donc c'est vrai, il s'est senti un peu écarté. Délaissé. Oui, vraiment. Et puis il m'a dit, un jour, je me souviens, il m'a dit, je suis en train d'allaiter, ma fille, elle a quelques jours, il me dit, on va dîner. Je dis, non. Non, les priorités de la maman. Et oui, et il me dit, tu me fais un dîner ? Je dis, non. Non plus là. Tout change. L'appartement change, l'aménagement d'appartement change. Hein. Notre appartement, au début, il ressemblait à une crèche, c'est sûr. Donc, les amis qui venaient, ils étaient d'abord prévenus, hein, qu'il y a un mousse par terre, que tout est protégé après, comme il a commencé à marcher. Oh là là, protection des coins de partout. Bon, bref, ça change tout, mais c'est tellement en mieux, ça change, mon Dieu. Vous avez des mots très doux hein, quand vous parlez d'Aram. Vous avez même, je trouve, une certaine émotion dans la voix, à la fois quand vous parlez de Nina, mais également d'Aram. Est-ce que vous diriez que vous êtes encore plus amoureuse aujourd'hui de lui, que finalement l'arrivée de Nina a renforcé votre amour pour lui ? C'est complètement ça, parce qu'on a créé une famille. Maintenant, on a une famille. Et c'est un peu bête, mais je le pense quand même. Et j'ai dit à mon mari encore ce matin, mais qu'est-ce qu'on a foutu au chocolat ? Qu'est-ce qu'on faisait en fait, ce qui était si intéressant et bon. C'est vrai, on était amoureux, donc on a profité un de l'autre, mais ça aurait été tellement mieux si on avait un enfant. C'est sûr que maintenant, quand je pense en arrière, ça serait impossible pour moi d'être sans enfant. Je ne vous réponds pas à votre question. Donc, en partie, puisque vous disiez que vous étiez amoureuse, mais qu'effectivement, il manquait quelque chose. Mais maintenant, on a créé on a une famille, et pour moi, ça a une valeur incroyable, parce que je me souviens, j'ai vécu ça quand j'étais toute petite, parce que j'étais élevée par mes grands-parents. Jusqu'à l'âge de 5 ans, mon grand-père, ma grand-mère et moi. Donc, c'était une petite famille. Après, c'était beaucoup plus compliqué pour moi, longtemps. Et là, je retrouve ce petit cercle, ce petit univers où j'étais tellement bien. Donc, c'est aussi grâce à mon mari. C'est une pièce importante. Une pièce essentielle du dispositif. Donc là, c'est parfait. Là, c'est équilibré, c'est top. Adriana, ça fait déjà quelques minutes qu'on discute ensemble, que vous nous racontez votre quotidien de maman. Je vais vous proposer une respiration avec un petit quiz. Alors, c'est la tradition dans ce podcast. Hein. Ceux qui l'écoutent, ce podcast le savent désormais. Ça s'appelle le Mummy Quiz. Alors, je vous explique le principe. C'est très simple. Je vais vous poser quelques questions. Vous avez peur, là, je sens dans vos yeux. Non, absolument. J'ai peur de rien. C'est vrai ? Là, depuis que j'ai ma fille, j'ai peur de rien. Voyez, voilà. Meilleur exemple. Je vais vous poser quelques questions, vous devez répondre de manière très courte, juste en quelques mots, hein, on ne développe pas. Est-ce que vous êtes prête ? Yes. Qui a choisi le prénom de Nina ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est Aram ? Moi. Mais il a accepté, c'est important, parce que s'il n'avait pas aimé, forcément, ça n'aurait été pas possible. Mais j'ai tellement espéré.
En fait, quand j'ai proposé des prénoms, parce que je lui dis propose-toi le prénom. Ah, il ne faut pas que je développe? Moi, je peux développer un peu. Allez, on fait une exception pour celle-ci. Voilà. Et promis sur les suivantes. Non, parce que j'ai proposé des prénoms qu'il pourrait éventuellement aimer, ou c'est là que lui, il a aimé, mais je lui ai posé question, par exemple, Denise, tu aimes? Forcément, il ne va pas aimer. Hein. Donc, Nina, est-ce que tu aimes Nina? Bon, forcément, c'est une redoutable technique que vous nous dévoilez. Il y a des techniques dans le couple, il y a des techniques. Quel est le moment de la journée que vous préférez passer avec elle? Oh, le matin et le soir. Le matin, c'est parce que je fais semblant. En fait, je dors avec ma fille. J'ai un dispositif, je vais développer, je m'en fous. Allez, vous cassez le mummy quiz, on est comme ça, mais vous avez raison. Parce que c'est incroyable, il faut s'expliquer. Vous n'avez peur de rien et vous cassez même le mummy quiz. J'ai un dispositif, j'ai un énorme matelas que je vais fabriquer par terre. Il fait 3 mètres par 3 et il y a une barrière autour. Du coup, ma fille ne peut ni tomber, ni s'étouffer. Il n'y a pas la couette, il n'y a pas les oreillers. Et du coup, je dors avec elle par terre. Non, sur ce matelas, évidemment. Donc, le matin, je fais semblant que je dors. Et c'est ma fille qui me réveille. Et je peux exploser du bonheur parce qu'elle me caresse, elle me réveille avec un sourire. Et moi, je peux me fondre par amour. C'est extraordinaire. C'est elle, le soir, parce qu'elle s'endort à l'heure pile, à 8h, elle dort. Je me mets à côté, je me frotte, je la renifle. Je fais mes choses parce que je ne veux pas dormir à 20h. Donc, je regarde mon iPad ou je fais mes trucs. Elle dort super bien. Donc, c'est un bonheur, mais absolu. Je l'écoute respirer parce que ça me rassure. Trop bien. Matin et soir, donc. Avec Nina, combien de jours avez-vous déjà été séparés au maximum? Alors, je vais être séparée maintenant 1 semaine. Après, je repars. Je reviens 2 jours et je repars encore 5 jours. C'est le record. Et je paye l'addition. C'est affreux. Je me rassure seulement par le fait que les enfants à cet âge, ils n'ont pas de notion de temps, qu'elle est avec papa et que j'ai pas vraiment trop de choix. Si Nina vient vous voir dans quelques années et vous dit « Maman, je veux devenir mannequin », qu'est-ce que vous lui répondez? Franchement, avec grand plaisir, parce que j'ai adoré mon métier. C'est un métier formidable. Et si elle a envie, pourquoi pas. Je rebondis sur ce métier qui peut quand même faire peur à des parents. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui profitent de la vulnérabilité de jeunes filles. Quelle mise en garde quand même lui feriez-vous? Il faut savoir que moi, je veux suivre ma fille jusqu'à ma mort de partout. Voilà. Même s'il y a un mari et les enfants, je m'en fous, je suis pas loin, mais donc quelque part. part. Protégée. Et je rebondis sur ce thème avec aujourd'hui le mouvement MeToo, Balance ton port, les langues se délient, notamment dans les métiers artistiques, les métiers d'image. Est-ce que vous, au cours de votre carrière, justement, vous avez pu avoir des problèmes, être en présence, affronter des comportements déplacés de certains hommes? Oui, ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. C'était pas gentil, c'était assez effrayant. Mais j'étais assez âgée. J'avais pas 20 ans. Vous aviez quel âge? J'avais peut-être 35 ans. Même. Ouais, 35 ans, oui. Ouais, à peu près 35 ans. Et franchement, je me suis très bien débrouillée. Je l'envoyais. Des patrons, des supérieurs, des personnes qui avaient du pouvoir? Certaines, qui n'étaient pas indispensables à ma vie. Du coup, c'est plus facile probablement, mais je me suis débrouillée bien. Je l'envoyais. Mais l'expérience reste amère et dégoûtante. On poursuit notre discussion avec un thème que j'aimerais beaucoup aborder avec vous. C'est celui de l'articulation entre votre vie professionnelle et votre vie de maman, puisque vous êtes une maman très active. Les téléspectateurs de France 2, évidemment, le savent. Comment est-ce que vous arrivez à tout mener de front? J'ai fait un tri. Parce que, à mon âge, je fais ce que j'ai fait même avant dans ma vie privée. Je fais un tri entre indispensables et c'est des priorités qui font le choix, en fait. Pour moi, la priorité numéro 1, c'est d'être avec ma fille. Vous refusez des propositions? Oui, beaucoup. Parce que c'est pas des choses indispensables. Je garde des choses que je fais avec énorme plaisir, comme le tournage des pouvoirs extraordinaires du corps humain. C'est pour ça que je suis là à Paris, là. Qui est une émission à laquelle je suis fidèle, de laquelle je suis fière.
et qui m'apporte énormément plaisir car c'est le bonheur de le tourner. C'est une émission qui a un concept extraordinaire et que j'ai un retour des téléspectateurs qui est superbe. Donc ça, vous le conservez. Ça, je le garde parce que c'est un côté plaisir et je garde mes contrats que j'avais avant. Et puis, il y en a plein que je prends pas parce que je trouve soit pas assez intéressant, soit pas indispensable, soit voilà. Avant, je faisais beaucoup parce que ça m'occupait. Mais là, il y a d'autres priorités. Est-ce qu'il vous arrive comme de peut-être culpabiliser, de vous dire, allez, j'en ai marre quand même de cette vie de dingue, puisque vous êtes comme une maman très active, j'aimerais passer encore plus de temps avec Nina, ou aujourd'hui vous pensez avoir trouvé l'équilibre? Je me dis toujours, j'aimerais bien. Parce que par exemple, je vais dîner, je vais déjeuner, et à la fin, je me dis souvent, j'aurais dû rester. J'ai sûrement loupé un truc. Par exemple, là, je suis là, je fais tournage. Papa, il a dit, maman, tu vas pas être contente car Nina, elle a dit 3 mots, nouveaux mots. 1, 2, 3. Et j'étais pas là. Et ça vous énerve? Ça m'énerve. En même temps, papa, il a pas documenté. C'est bon, il a pas enregistré. Donc, est-ce qu'il a inventé ou pas? Pour m'énerver ou pas? Le papa, justement, on en parle en filigrane depuis le début de cet entretien, de cette conversation. Quelles sont ces tâches au quotidien? Comment vous vous êtes répartis justement les tâches? Est-ce qu'il y a des domaines où il s'épanouit plus que d'autres? Papa, il attend encore que Nina grandisse un peu pour s'épanouir plus. Il n'arrête pas de me dire, elle est encore trop petite pour moi, il faut qu'elle parle. Alors, il est frustré d'avoir une petite fille qui ne parle pas, ou peut-être, je pousse un peu plus loin, d'avoir une petite fille très accrochée à sa maman? Ah non, je pense qu'il veut vraiment échanger avec la petite, et elle est encore trop petite. Donc, aujourd'hui, vous êtes fusionnel avec votre fille, lui, peut-être moins. Oui, bien sûr, chez maman, je fais tout. Je suis vraiment je représente l'univers de ma fille, ça c'est clair. Même si j'ai une nounou qui m'aide, la nounou, elle est là, mais je suis là aussi. Donc mon mari m'a dit, mais la nounou ne sert à rien. Voilà. Et lui, il trouve sa place dans ce trio. Et mon mari, il adore venir le matin, il nous fait coucou, il joue avec Nina, et le soir, avant de dormir, ou quand elle prend le bain, il assiste. Mais c'est vrai, il m'a dit, depuis que j'étais enceinte, il m'a à chaque fois dit, non, mais je vais amener ma fille de manger des glaces. Donc voilà, c'est pas encore le moment, il faut attendre un peu. Votre mari, il a un autre enfant, né d'une précédente union, un garçon d'une 30aine d'années. Comment ce garçon, il a accueilli Nina? Hyper bien, parce qu'il est vrai que mon mari, il avait une petite appréhension. Il m'a dit, oh là là, mais mon garçon, il a 30 ans, et comment il va prendre? Et moi, je me dis, mais comment il va prendre? Il va être trop content. Et c'était exactement ça. Il adore sa sœur. Et c'est vrai que à chaque fois, il vient. Nina, elle le reconnaît bien. Et il regarde et me dit, oh, mais c'est mon père. C'est incroyable. Parce que la petite lui ressemble encore plus que lui. Une grande différence d'âge, Nina et son demi-frère. Mais il a presque paterne. Donc c'est très bien. Déjà aujourd'hui, je vois qu'il va la protéger. Et c'est important d'avoir effectivement une harmonie dans cette famille recomposée. Question très personnelle, très intime. Vous avez eu votre enfant, on l'a dit, à 46 ans. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'en avoir un autre, puisque vous semblez tellement aimer les enfants? Est-ce que, par exemple, l'adoption est quelque chose que vous avez déjà envisagé? J'aurais adoré. Vous parlez au passé? Non. Ah oui, c'est juste une question de langage. J'adorerais. Aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui. Ah oui, j'adorerais. Maintenant, il faut que j'en parle à mon mari. Pour mon mari, c'est un peu plus compliqué, il est vrai. Mais moi, si c'est ma propre décision, je vais adopter un 3. Mais aujourd'hui, concrètement, maintenant. Vous pourriez... Non, mais alors là, c'est marrant ce que vous dites. Vous pourriez lancer aujourd'hui des démarches pour adopter? Oui, complètement. Vous en avez envie? J'ai très envie. Mais on est dans le couple, Donc, il faut que je discute avec mon mari. Pourquoi est-ce qu'il s'y opposerait? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on avait cet enfant très tard. Et mon mari, il a 64 ans. Et c'est sa seule crainte, qu'on ne va plus être là. Mais moi, je me dis autre chose. Moi, je dis plus d'enfants, ils vont être ensemble. Du coup, c'est rassurant. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez à l'adoption. C'est ce que j'ai dit auparavant, c'est que je me suis trompée. Je devrais faire un enfant avant pour pouvoir faire plus. Mais après, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai réalisé trop tard. Et encore, je suis tellement reconnaissante que ce miracle m'a été
possible que voilà. J'aimerais qu'on termine cette discussion en évoquant une de vos spécificités, Adriana. C'est votre célébrité. Tous les Français vous connaissent évidemment. Est-ce que vous n'avez pas peur que Nina, dans quelques années, vous y avez sûrement réfléchi, souffre de cette notoriété? Peut-être pas, mais est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, que cela puisse être un poids peut-être pour elle, la notoriété de sa maman? J'ai jamais pensé à ça. Jamais. Non. Peut-être parce que je réalise pas et peut-être parce que je suis très... On vit une vie très discrète. On n'est pas du tout mondain, En revanche, c'est vrai que dans le magazine, moi, j'ai une fierté telle énorme. Vous l'avez déjà montré, expliquez à ceux qui nous écoutent, effectivement, de très jolies photos de famille qu'on a pu voir. Je pourrais porter ma fille sur mes épaules le matin au soir, donc c'est une fierté. Après, j'ai pas du tout réfléchi. Je pense que le temps le temps qu'elle va être grande, je pense que tout le monde va m'oublier, donc ça va être facile. Allez, pour conclure ce podcast, c'est déjà la fin, ça passe très très vite. J'aimerais vous poser une question toute simple, c'est la traditionnelle question de fin. Quel conseil ou quel petit mot adresseriez-vous à une femme qui vient d'écouter notre conversation et qui va être maman dans les prochains mois? Profitez chaque seconde de ce moment magique. Il n'y a rien qui est mauvais. Même pendant la grossesse, il y a des symptômes, ils disent des petits mots sympathiques de grossesse. On les appelle sympathiques, mais ils ne sont pas très sympathiques. Moi, je n'avais pas une grossesse facile, mais pas non plus horrible. Mais malgré tous les petits pépins que j'avais pendant ma grossesse, c'était bonheur tous les jours. Il ne faut pas se plaindre. La grossesse, c'est un cadeau de la vie. Et ce qui vous attend, c'est une bombe émotionnelle, physique. Ça envoie, c'est quelque chose. C'est physiquement... Wow. Non, parce que les femmes, les copines m'ont dit, mais tu verras, c'est quelque chose. J'ai jamais cru parce que physiquement, je suis quelqu'un de très... Je sais pas, dynamique. Je fais des trucs quand même quelquefois sportifs qui m'ont pas fait peur. Mais ça... C'est-à-dire, c'est quelque chose. Si on n'est pas aidé, moi, je me suis pas fait aider exprès. C'est quelque chose. C'est-à-dire, maman, premier mois de la vie de son enfant, elle va grimper par terre par fatigue. Mais c'est clair. Mais c'est du bonheur absolu. Donc, je dirais, profitez de chaque instant, vraiment. Faites milliards de photos. Regardez votre enfant de près, de loin, de tous les côtés de machin. Profitez à fond. Et puis, 1 an ou 2 ans plus tard, faites un deuxième. Faites un deuxième, il faut le faire. C'est trop bon. Ne pas attendre trop longtemps. Et non, n'attendez rien. Ne loupez pas votre train comme moi. Merci beaucoup, Adriana. C'est gentil, merci à vous. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcast.